Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du prochain film du Monsterverse, Godzilla vs Kong, prévu le 19 mai en France 2021. Alors, je vais vous parler un peu que ça a été fait pendant le tournage, mais également aussi qui sera le compositeur de la musique, les kaiju qu'on trouvera dans le film, et les figurines et les bandes comiques de Godzilla vs Kong. Attention, ça commence. Alors, il faut savoir que Godzilla vs Kong est un projet qui est déjà parlé depuis la création du Monsterverse, c'est-à-dire avec Godzilla. Après le grand succès de Kong, Skull Island en 2017, mais il faut remonter bien avant, vers les coups de 2015, le Monsterverse a annoncé en 2020, on aurait le droit au crossover entre Godzilla et King Kong, qui sortira vers les coups de mars 2020. Pour Godzilla 2, bon, le succès était un peu tiède, malgré le succès de Godzilla 1 et de Kong Skyland. Moi, personnellement, j'ai trop aimé Godzilla 2. Godzilla 2 est le meilleur film de 2019. Alors, arrêtez de dire que Godzilla 2, c'était une... Voilà. Donc, Godzilla 2, numéro 1. Des meilleurs films de, de science-fiction et de combat épique du monde. Alors, revenons à Godzilla vs Kong. Alors, donc là, le film a été repoussé en novembre 2020 pour l'histoire de bien préparer le film, pour que tout le monde attende le plus gros combat de tous les temps et que le film se prépare gentiment, tranquille. Donc là, on a vu déjà le nouveau compositeur de la musique, Junkie XL, que c'est pas mal, c'est pas Graham Cremby qui a fait Godzilla 2 que je trouvais le thème vraiment très bien, excellent. Bon, Junkie XL avait déjà composé des films, notamment Alita Battle de 2019, que je trouve super bien, et Sonic, le film de cette année. Bon, j'ai écouté quelques-uns de ses musiques, j'espère qu'il fera un bon thème pour Godzilla et King Kong. Et, et donc, le film sera réalisé par Agathe Whitman, donc c'est une personne qui a réalisé des bonnes séries sur Netflix, d'après j'ai entendu dire, des bonnes séries d'horreur. Là, il nous a promis que son film Godzilla vs Kong sera le meilleur film d'horreur de tous les temps. Et apparemment, on aura droit à un vainqueur définitif. Moi, personnellement, j'espère que c'est Godzilla, parce que moi, ça me dérangerait que ce soit un singe qui devient le roi des monstres. Personnellement, ça me dérange, grosso modo. Et donc, le film était bientôt prêt, et tout ça. Et de toute façon, le film est déjà dans les productions, donc il n'y a rien à craindre, parce que à cause à cause des Chinois, à cause du Covid-19, le film est repoussé en mai 2021, donc il sortira le 19 mai en France au cinéma et le 21 mai aux États-Unis. Bon, au moins, j'espère au mois de mai, il n'y aura pas grand-chose comme film parce qu'en novembre, c'est sûr que c'était beaucoup de films en novembre 2020 parce qu'on a eu James Bond, Camelot et bien d'autres encore. Donc il faut mieux que le film marche au box-office international, du moins j'espère, parce que Monsterverse compte bien faire un Godzilla 3, parce qu'ils en parlent beaucoup, même si c'est Kong qui bat Godzilla, du moins j'espère pas. Ils en parlent, il pourrait quand même faire un Godzilla 3. Et il sortira donc le film en fin mai. Donc le tournage a été fait à Tahiti, en Australie et en Chine. Bon là je ne vais pas mentionner où va se passer le combat. En tout cas, on a vu une première image d'un Godzilla King Kong monstrueux sur un porte-avions. D'ailleurs, vous avez vu les nouveaux jouets. Donc, on va en parler justement de ces jouets. Donc, on a un Giga Godzilla et un Giga Kong. Et parce qu'apparemment, il doit avoir, je sais pas s'il doit y avoir deux King Kong parce qu'on a vu qu'il y avait un Mecha Kong. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Et donc, on a un Godzilla qui a une blessure au ventre. Ça m'inquiète hein, vraiment parce que là, il y a une sacrée blessure. Et là, on a un King Kong avec une blessure sur le bras, avec une espèce de hache, de marteau, avec une espèce de truc bleu devant. J'espère que c'est pas Nipping Dorsa de Godzilla, parce que quand même, ça me ferait de la peine de voir un Kong. Je supporte pas qu'il affronte à mon cher ami, quand même. Et donc, ils ont sorti les jouets aux États-Unis, mais ça sortira pas encore en France, parce que chez nous, comme vous savez, en France, ça sortira plus tard. Et enfin, j'espère qu'on peut les avoir avant parce que j'avoue, ça me plaît très bien ces figurines. J'avoue, j'ai déjà presque la moitié de 2019, mais j'ai trop hâte de les acheter parce que j'avoue, j'adore collectionner les figurines de Kaiju. Il faut savoir qu'on n'a pas que Godzilla et Kong. Parce que c'est bien, parce qu'on n'a pas que, parce qu'on n'a pas, qu'on aura d'autres créatures, parce que j'avoue, ce serait dommage
de pas en profiter parce qu'il a annoncé que son film sera le plus monstrueux de tous les temps et que même Jurassic World pourrait trouver petit comparé à ce film violent et d'horreur, d'après j'ai entendu dire. Je pense pas thriller, mais d'horreur et gore, ouais, parce que le film est interdit en moins de 13 ans, comme pour les précédents films, mais ils ont annoncé que, parce que le film a eu, pour la première fois, Monsterverse, ils ont fait leur film Godzilla's Kong dans une projection de test. C'est pour tester si le film est bien, s'il faut travailler là-dessus ou pas. Donc là, les informations de cette projection de test sont très positives. Un film monstrueux et ultra violent et beaucoup de gros mots parce que le film a beaucoup de mots vulgaires, de catastrophes et de beaucoup de monstres. Donc là, je vais les citer. Bon, de toute façon, c'est une vidéo pas trop spoilée, je ne vais pas trop spoiler. Donc on a Godzilla et King Kong. On a, début cette année, on nous a dévoilé Mechagodzilla. On va voir Mechagodzilla du Monsterverse. Je ne sais pas s'ils vont se baser comme pour Kiryu dans la saga Godzilla de l'ère Millennium. C'est possible. Nous allons voir le retour des Skullcravel. J'adore les Skullcravel, ce sont des espèces de lézards kaiju qui ont des pas de devant et pas à l'arrière, mais ils sont très super effrayants, donc j'ai trop hâte de les revoir. On aura également Nozuki ou Warbra, parce que ça a changé de nom, c'est un espèce de serpent avec des ailes gigantesques. On ne sait pas si c'est deux serpents différents ou le même serpent qu'ils ont juste changé de nom. Ce serait intéressant de voir deux serpents qui se combattent l'un l'autre. Euh, on va voir en tout cas Kamazot, surtout dans le comic Godzilla, mais du moins j'espère dans le film. Et grande nouvelle, j'ai une bonne nouvelle. On a deux kaiju de Godzilla 2 King Kong Monster qui font leur retour. Alors ça, je vous laisse 3 secondes pour deviner qui c'est. Dans les deux kaiju qui sont de retour dans Godzilla vs Kong, c'est Mothra et Rodan. On a eu une confirmation que Rodan et Mothra sont de la partie, parce qu'il y a eu quelques affiches qui se sont sorties sur Internet, surtout dans la chaîne YouTube de Godzilla 2020, qu'il avait mis Godzilla King Kong, Mothra et Rodan, et Skullcravel et Mechagodzilla au fond. Donc là, ça va être vraiment génial. J'adore surtout Mothra et Rodan 2019, ils sont super classe. J'avoue, j'adore. Pas de Mecha Kinjidora, mais personnellement, j'espère qu'il y aura un post-crédit pour Godzilla pour tester Godzilla 3. Ah oui, personnellement, j'avoue, ce serait. Bah, peut-être ce serait bien, mais personnellement, je préfère que Mecha Kinjidora soit plutôt dans un Godzilla 3, quoi, pour laisser un peu plus de monstres pour la suite. Et donc, pour le moment, ce sont les seuls kaiju confirmés dans le film. Ils avaient parlé sur Skull Island parce que Monarch s'est installé sur Skull Island, dans la maison de Kong. Ils avaient créé non seulement le Titan mécanisé et également des kaiju hybrides. Donc, je ne suis pas sûr si on aura Bioland ou un Frankenstein ou quelque chose comme ça, mais bon, pour le moment, on va voir parce que ça va être un film très très prometteur. Bon, la bande-annonce n'est toujours pas sortie, mais je pense que Warner Bros. Et Legendary, surtout avec Agathe Whitman, qui était un peu fatigué de repousser son film parce qu'il annonce que son film était vraiment génial. C'était un truc de fou. Il a dit qu'il était content de son travail. Parce que le film a l'air très sérieux et être en bonne main, j'ai l'impression. Donc on va attendre. Il veut pas non plus tout dévoiler. Donc on va attendre d'ici, je pense, une bonne annonce devrait sortir entre octobre novembre ou peut-être décembre, ça dépend parce que je pense qu'il veut pas trop tout dévoiler. C'était peut-être le cas, le problème pour Godzilla 2, peut-être qu'ils ont trop mis la sauce au niveau spot TV, bonne annonce, parce que c'est un truc de ouf qu'ils ont fait, j'avoue, j'ai trop hâte. Et il ne faut pas oublier que l'année prochaine, 2021, non seulement c'est pour Godzilla vs Kong, on va voir le deuxième univers de Godzilla réalisé par la Toho, qui porte déjà le nom de World of Godzilla, donc le monde de Godzilla. Donc on va voir des films de Godzilla, de Mothra, Rodan, Gyarus, King Ghidorah, Gigan, Echidorah, King Caesar, etc., etc. Mais du moins, j'ai hâte. Personnellement, j'ai très hâte de voir ce deuxième univers de Godzilla, parce que de toute façon, je regarde tout le temps Google pour voir les informations pour cet univers de Godzilla, que j'attends de pied ferme. J'espère que Warner Bros. Et Legendary pourront continuer à faire des films de Godzilla et de Kong, parce que dans ces deux univers de Godzilla, il n'y aura pas King Kong, je vous préviens. Euh, Au moins, sinon, ils mettront en distribution les films, bon, l'Europe et tout ça, parce que là, Warner Bros. Et Legendary risquent de perdre un gros succès, parce que personnellement,
Le Monsterverse est mieux réussi que Dark Universe, que je trouve que Universal, de toute façon, je trouve que Universal gâche beaucoup ses blockbusters, notamment Fast and Furious. Au départ, ça devait être un truc de voiture et au final, ça part en vrille. Jurassic World, bon, j'ai bien aimé, mais ça devient un peu une bof bof quoi. Et surtout, ils vont sortir une série sur Netflix que les designs des dinos, c'est bien. Mais ils disaient les enfants, mais c'est pourri, mais c'est archi pourri. Moi, je vais regarder, mais personnellement, c'est pourri, mais c'est moche. Et pourquoi ils n'ont pas utilisé de vrais personnages? Ah, tout ça, c'est ah non, on va pas gaspiller l'argent, on va gagner, allez, on va faire de l'animation pourrie. Personnellement, les Japonais font mieux que ça. Enfin, Warner Bros. Et Legendary nous ont prouvé quand même qu'ils pouvaient bien faire des trucs de kaiju japonais et de kaiju américains, comme ils ont fait pour la trilogie Godzilla, Kong, Skull Island. Ah oui, personnellement, je préfère l'univers japonais et du Monsterverse plutôt que les Disney, que c'est vraiment des grosses entreprises à la noix qui veulent gagner de l'argent. Ils font, oh, on va faire des films, on va attirer les jeunes, et aussi les enfants et tout ça. Et MCU avec leurs super-héros qui ont tué le cinéma à cause d'eux, il n'y a presque plus rien. Personnellement, je déteste le MCU parce que pour moi, j'ai regardé, mais c'est ennuyé, mais comment des gens peuvent regarder des tels films comme ça? Personnellement, je n'aime pas. Je préfère le Monsterverse et le Keijuiga et les films Ghibli parce qu'au moins ça a des sens. Au moins ça nous montre beaucoup plus de magie que qui font là-bas chez Disney pourri. Personnellement, je suis contre cette souris avec ses grandes oreilles. Moi, Godzilla, il défonce le MCU et le Disney. Comme ça, on n'en parle plus. Je rajouterais même Princesse Mononoke qui crache du sang sur la tête de la souris une fois qu'elle a arraché la tête. Personnellement, il fallait bien que ça sorte, ces mots, tout ça. Donc, revenons à Godzilla versus Kong. Donc là, c'était un peu particulier, il fallait que je m'exprime par rapport à ces voleurs à grand sourire. Donc là, Godzilla vs Kong sera le plus grand succès, pour moi, sera, j'espère, le plus grand succès du cinéma. Et il sortira juste après Monster Hunter, qui devait sortir cette année, qui est repoussé en avril 2021. Franchement, ça a l'air intéressant parce que j'ai vu les informations. Monster Hunter pourrait battre Jurassic World en termes d'effets spéciaux. Parce qu'ils ont annoncé, parce que depuis Sonic a été créé, Sony a voulu toujours battre la saga Jurassic Park. Il l'a fait avec Zilla de Roman Emmerich. Bon, au niveau du costume des bébés Zilla, c'était bien plus parfait que celle des Raptors, mais malheureusement, le film est bof bof. De toute façon, c'est un manque de respect à Godzilla, personnellement. Donc là, avec ce Monster Hunter, apparemment, ils ont filmé que en extérieur, c'est-à-dire en Afrique, en Namibie et tout ça. C'est que les créatures qui sont en effets spéciaux, mais apparemment, ce sera encore plus meilleur que Jurassic World, plus vrai. Alors j'espère qu'au moins Godzilla versus Kong et Monster Hunter vont décaler Jurassic World 3 parce que enfin j'aime la saga Jurassic mais j'avoue ça devient trop. C'est pas tout le temps pas les mêmes histoires mais quand même c'est pourquoi on te propose pas des trucs japonais parce que Hollywood franchement depuis quelque temps Hollywood font bien vont au Japon parce qu'ils disent ah ben il y a des super trucs au Japon que les États-Unis, que le reste des studios américains ne pensent pas. C'est le cas pour Godzilla, c'est le cas pour Alita Angel Battle que j'ai aimé et que Disney oh si on va faire une suite oh non c'est trop violent faut faire un film patati patata. Alors, j'avoue ce sont des gros abrutis Disney parce que Alita ça mérite une seconde chance et donc voilà. Donc j'espère que Warner Bros font aussi d'autres films, par exemple d'entretien avec la Dai pour Gamera ou la Toei pour Go Nankei parce que je suis un grand fan depuis quelques temps. Et donc j'irai en priorité voir Godzilla vs Kong, peut-être Monster Hunter et Jurassic World 3, mais bon si ça va le coup ou pas. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si j'ai d'autres informations pour Godzilla vs Kong, manière d'autres créatures, parce que Metal Kinjidora ne sera pas présent, et j'espère qu'un jour Destroya sera également dans un film de Monsterverse. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, au revoir.